Vous avez découvert vos talents et vous ne savez pas comment les exploiter. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir exploiter au mieux vos talents, de pouvoir les mettre au service de votre réussite personnelle et professionnelle. On se dit à tout de suite. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes connecté sur cette chaîne, je suis coach Elvira Bikoua, je suis coach en développement personnel et professionnel. Ma mission, c'est de pouvoir vous aider à gagner en confiance afin que vous libérez pleinement votre potentiel. J'ai mis à votre disposition une formation qui est totalement offerte, qui s'appelle « Comment libérer son potentiel et vivre une vie épanouie ». Donc, vous allez trouver tout cela dans la barre de description de cette vidéo. Donc, je vous invite à la fin de pouvoir regarder le déroulé de la description de cette vidéo afin de pouvoir télécharger votre formation. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 manières de pouvoir mieux exploiter vos talents. La première façon de mieux exploiter ces talents, ça serait vraiment de pouvoir faire un recensement. Vous devez prendre le temps de pouvoir recenser parmi toutes vos capacités, parmi tous vos talents, quels sont les talents qui sont les plus dominants chez vous. D'accord? C'est vraiment la première étape. Donc, vous listez, cela permet de pouvoir détecter quelles sont vos forces. Et rappelez-vous, vous devez vous concentrer sur vos forces. On ne se concentre pas sur ses faiblesses. Vous devez appliquer la loi des 80-20. Si vous vous concentrez sur 20% de vos forces, vous allez produire 80% de productivité et d'efficacité. Donc, vous recensez les 5, en fait, par exemple, talents qui sont les plus dominants chez vous. Ensuite, ce que vous faites, c'est que par rapport à votre objectif, votre projet, qu'il soit d'ordre professionnel ou d'ordre privé, vous devez être capable de vous dire, ok, par rapport à ce projet, quelles sont les ressources internes dont j'ai besoin et quelles sont les ressources externes dont je peux faire appel par rapport à ce projet-là. Donc, si c'est par exemple un projet entrepreneurial, un projet professionnel, peu importe le projet, même si c'est un projet personnel, vous devez vous dire, non, par rapport à ce projet-là, quelles sont les ressources dont moi j'ai en ma possession. Et donc là, les ressources, ça va être les talents. Et donc, à chaque fois, vous allez aller chercher le talent dont vous avez besoin, afin le talent qui peut vous servir par rapport à l'atteinte de cet objectif-là. Si vous avez un projet professionnel, celui de pouvoir créer une crèche, vous devez vous dire, ok, par rapport à mon objectif de pouvoir créer une crèche, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et là, vous allez recenser en fait les capacités dominantes qui sont chez vous pour les mettre au service de l'atteinte de cet objectif-là. Donc, c'est la même chose que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. C'est ainsi que vous devez procéder. Donc, faire le recensement des ressources, des talents que vous avez à l'intérieur de vous, que vous pouvez utiliser au service de ce projet-là. Donc là, en l'occurrence, si vous savez que vous aimez, vous êtes passionné par les enfants, que vous avez cette facilité-là, vous pouvez dire, ok, par rapport à cela, moi j'ai cette facilité-là, c'est un talent que j'ai et donc je vais peut-être savoir le communiquer. Si vous avez un talent aussi par rapport à la communication, ça serait bien de pouvoir par exemple former votre personnel, prendre de but. Si vous avez un talent par exemple pour le management des équipes, vous pouvez utiliser cela pour pouvoir manager. Si vous avez cette facilité de manager, vous allez utiliser toutes ces capacités-là. Donc en fait, c'est juste regarder en fonction de notre objectif, quelles sont les ressources que nous avons, que nous pouvons mettre au service de ce projet personnel que nous avons. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place pour pouvoir bien exploiter vos talents, ce serait de pouvoir prendre un coach. Aujourd'hui, vous avez l'exemple de Céline Dion. Quand je donne l'exemple de Céline Dion, pourquoi? Parce que Céline Dion, c'est une femme qui a une voix exceptionnelle. Et donc, elle avait des cordes vocales, elle avait tout ce qu'il fallait, un talent exceptionnel pour la chanson. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le chant plutôt? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu prendre encore un coach vocal pour se faire coacher afin d'emmener en fait sa voix à l'expertise. Donc, elle s'entraînait elle-même, mais elle avait besoin aussi d'avoir un coach qui était capable de lui dire à quel moment c'était bon ou pas, à quel moment elle faisait des fausses notes ou pas. Donc, c'est important de pouvoir avoir aussi un coach ou un mentor, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est déjà arrivé là où vous souhaitez arriver, afin de vous aider à pouvoir, selon le domaine de votre talent, de vous aider à bonifier votre talent.
La troisième chose que vous pouvez faire pour pouvoir bien exploiter votre talent, c'est de pouvoir aussi savoir communiquer sur votre talent. Parce que lorsque vous le développez, vous le bonifiez, vous devez être capable de mettre un prix sur vos services. Non seulement que vous devez être capable de pouvoir communiquer sur votre talent, donc sur votre service, mais vous devez être aussi à l'aise avec l'argent. Donc, vous devez travailler votre rapport à l'argent. Lorsque vous allez travailler votre rapport à l'argent, que vous n'avez pas de souci avec cela, vous allez être facilement, vous allez avoir la capacité de facilement mettre un prix sur vos tarifs et vous n'allez pas avoir de la culpabilité par rapport à ça. Parce que je sais que beaucoup de personnes culpabilisent encore le fait de pouvoir être rémunéré sur leur savoir-faire. Donc, c'est un don, certes, c'est peut-être quelque chose que vous faites de manière facile, c'est un talent, mais sachez qu'il est là pour pouvoir vous servir, pour pouvoir être aussi monétisé. C'est quelque chose de normal de vous faire rémunérer sur vos talents. Donc, si vous avez un talent c'est un service, d'accord? On ne doit pas avoir honte de pouvoir vendre nos talents parce qu'en réalité, on est en train de servir les autres. La personne qui est en face de nous a un besoin, nous répondons à ce besoin au travers de nos talents et en se faisant rémunérer. Donc, sachez que le marché, c'est là où il y a la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, vous venez avec votre service. Votre service, c'est quoi? C'est votre talent que vous avez développé, que vous proposez aux autres. Et lorsque vous le proposez aux autres, vous répondez à un problème, à une problématique. Donc, vous êtes là pour solutionner des problèmes. Et en contrepartie, la personne qui est en face de vous vous rémunère pour cela. Si vous voulez bien exploiter vos talents, vous devez être capable de pouvoir vous réconcilier à la vente. Rappelez-vous que la vente, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La vente, c'est juste une communication que l'on fait, une rencontre de l'offre et de la demande afin de pouvoir trouver une opportunité, afin de pouvoir trouver une solution. Donc, rappelez-vous, la première chose, c'est de pouvoir identifier les ressources dont vous avez besoin afin de pouvoir les mettre au profit de votre objectif. La deuxième chose, c'est de pouvoir travailler tous les jours sur votre talent afin de l'emmener à la perfection en faisant appel à un coach qui va permettre de vous donner aussi son avis externe et qui va vous booster, qui va vous challenger afin de devenir un expert dans votre domaine. La troisième chose, c'est de pouvoir en fait savoir communiquer, savoir vendre vos talents au travers de vos services. Et rappelez-vous que vous ne devez pas avoir honte de la vente, vous ne devez pas avoir honte de pouvoir monétiser vos talents parce que vos talents sont là pour être aussi monétisables. Et lorsque vous les monétisez, vous êtes au service des autres. Rappelez-vous que la vente, ce n'est juste que rendre service aux autres, c'est un échange en fait de la solution que vous apportez contre une rémunération. D'accord? Voilà. Donc, si cette vidéo vous a fait du bien, je vous invite à pouvoir la partager massivement autour de vous, à laisser un pouce et à vous abonner en activant la cloche de notification et à passer à l'action massivement dès aujourd'hui. Vous avez aussi la possibilité dans la barre de description de pouvoir accéder à mon webinaire, donc la webconférence que j'ai faite sur comment monétiser ses talents. Donc cela va vous aider si vous voulez aller plus loin. Donc j'ai pris le temps pendant 45 minutes dans cette webconférence à expliquer comment il était possible de pouvoir monétiser vos talents. Voilà, on se dit à très bientôt. C'était Elvira Bikoua pour vous servir. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre propre destin.